Sané, Sadio Mané en pleine discussion avec Salif Sané, les dernières consignes entre coéquipiers avant donc le coup d'envoi de ce match amical entre le Sénégal et le Brésil. Alfred Gomis, le gardien de but de Dijon en France, sera dans les buts comme ça a été le cas en finale de Cannes il y a quelques mois face à l'équipe d'Algérie. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par l'arbitre singapourien Mohamed Taki, 32 ans, arbitre international depuis 2012. Et ce sont les Brésiliens qui ont le ballon avec Marquinhos, le joueur du PSG, Marquinhos avec Dani Alves qui étrenne aujourd'hui sa 17e sélection, la 5e pour Neymar. Il faut le faire. 117 sélections, 100 sélections. Il n'y en a pas encore dans cette équipe du Sénégal, mais ça sera la 70e sélection d'Idrissa Gana Gueye ce jeudi. Ouais, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir plus de 100 sélections dans sa carrière. Je pense que ça veut tout dire. Ça montre que c'est un joueur, c'est un grand talent, c'est une grande star du football brésilien. Et donc, chapeau pour lui. Et maintenant, espérons que d'ici quelques années, Idrissa puisse rentrer dans le cercle. La mauvaise passe de Salif Sané, Firmino à la récupération. Et Crépin Diatta est revenu, il a perdu le ballon. Ismaïla Sarr avec Gassama, l'équipe brésilienne qui presse haut pour faire une bonne récupération dans la moitié de terrain. Coup de tête de Sané, ballon récupéré par Alves qui change d'aile. Coutinho, le joueur du Bayern de Munich. Casemiro, Alexandro, Neymar, Casemiro, Alexandro à nouveau pressé, il est obligé de jouer avec ses défenseurs. Idrissa Gana Gueye, Casemiro, Neymar, à la lutte avec Cheikhou Kouyaté qui commet la faute sur la star du Paris Saint-Germain. Je pense que le Brésil a choisi de prendre la possession du ballon, de faire jouer, de faire courir l'équipe sénégalaise. Maintenant, c'est au Sénégalais de rester concentré au maximum parce que contre ces genres de joueurs qui ont cette qualité technique, il faut éviter les erreurs, surtout au niveau de notre défense, comme on l'a vu tout à l'heure. De Sadio Mané, ouais, qui était à la lutte avec Gabriel Jesus. Ça montre déjà beaucoup de solidarité en début de partie. Quand on voit Sadio Mané venir défendre dans ses derniers mètres, il y a une faute sur l'attaquant de Liverpool. Ah, tout à fait, il le faut. Il faudrait qu'on ait un bloc compact, il faudrait que tout le monde défende parce que c'est une équipe où tu leur laisses 1 centimètre d'espace, ils font la différence. Donc il faudrait qu'on ait un bloc compact pour contenir les assauts brésiliens. Gassama avec Salif Sané, Koulibaly à la relance. Famara Diédhiou, lui qui n'était plus venu en sélection depuis 2017. C'est sa 8e sélection avec l'équipe du Sénégal. Déjà autour de 2 buts cette saison avec Bristol en 9 matchs joués en 2e division anglaise. Firmino avec Dani Alves. Arthur Melo. Marquinhos. Firmino à nouveau. Ça joue bien avec Coutinho. Neymar. Touche de balle. Coutinho, Neymar qui a cherché le relais. Gassama qui va essayer de se dégager. Récupéré par Thiago Silva. Arthur Melo, suivi par 2 Sénégalais. A perdu le ballon. Sadio Mané avec Gana Gueye. Crépin Diatta. Crépin avec Ismaïla Sarr. Sadio Mané qui perd le ballon. Neymar. Il semble avoir pris un coup. Dani Alves. Alves vers Firmino. Firmino qui a voulu remiser pour Neymar. Et la sortie de Gomis. Heureusement qu'il a été contré par la tête de Salif Sané, sinon c'était un bon ballon sur Firmino qui a voulu jouer en une touche de balle avec sa tête, mais heureusement que ça a été bien contré sur une très belle passe de Dani Alves. Il y a peut-être une erreur de placement de la défense. Firmino était un peu oublié au second poteau. Le joueur de Liverpool, l'ancien d'Offenheim, Racine Colli. Racine Colli qui perd son ballon.
Beaucoup de pertes de balles côté sénégalais en ce début de partie. Alves avec Gabriel Jesus. Dani Alves. Quand même beaucoup de joueurs à vocation offensive dans son départ du Brésil. Ouais, je pense que c'est la mentalité brésilienne. Eux, ils ont un jeu porté vers l'avant, vers l'offensive. Donc, ils n'hésitent pas. Surtout Dani Alves sur son couloir. C'est un jeu pratiquement, on dit, milieu excentré, milieu latéral. Donc, c'est un jeu qui couvre toute la partie droite de l'équipe brésilienne. Donc, il faudra faire très attention, avoir un bloc qui puisse contenir les assauts brésiliens et éviter qu'ils jouent surtout dans les intervalles parce que c'est des joueurs très techniques qui ratent jamais rarement leur cible. Thiago Silva. Neymar, le contrôle orienté, il perd le duel face à Kouyaté. Kouyaté avec Gassama, le joueur de Godzepe en Turquie. Alexandro Famara Diédhiou qui vient chercher la balle. Le 1-2 avec Ismaïla Sarr. Crépin Diatta avec Kouyaté. Idrissa Gana Gueye. Une bonne anticipation de Gabriel Jesus. Sadio Mané va se mettre en évidence. Taclé. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr qui s'en mêle un peu les pinceaux. Jesus avec Alexandro Coutinho. Dani Alves avec Gabriel Jesus, ballon perdu, Crépin Diatta avec Famara Diédhiou, Sadio Mané. Sadio Mané qui fait partie des chouchous du public singapourien. Chaque fois qu'il a la balle, dans le public l'encourager. Maintenant, c'est une star mondiale. Je pense qu'il est connu de partout à cause de Liverpool et c'est tout à fait normal. Bien accueilli par le public, en tout cas, à son arrivée à Singapour. Ballon récupéré par Dani Alves. Alves avec Firmino, Arthur Melo, Casemiro. Dani Alves. Alves qui a eu une solution dans l'axe, bien défendu de la part de Gassama et de Salif Sané. Ismaïla Sarr, Crépin Diatta. On essaie de renverser le jeu. Là, actuellement, le Sénégal a des problèmes dans la transition défensive-offensive. On n'arrive pas à trouver nos hommes de devant pour essayer d'inquiéter l'arrière-garde brésilienne. Donc il faudrait qu'on essaie de jouer posé, de ne pas se précipiter. Parce que souvent, je vois, on essaie de faire des longues balles pour joindre notre ligne offensive. Il faut faire très doucement, prendre le temps. Le match vient tout juste de débuter. Et comme le font les Brésiliens, ils jouent à la baballe, ils se font plaisir entre eux pour essayer d'arriver dans la dernière partie sénégalaise. Gassama, long ballon, la déviation. C'est tout le temps comme ça. Ouais. Et après, la destination de Ismaïla Sarr. Après, on rend le ballon aux Brésiliens. On est obligé de courir derrière pour le récupérer. Et après, on perd beaucoup d'influx nerveux. En attaque, on attendait beaucoup plus quelqu'un comme Habib Diallo avec le forfait de Mbaye Niang. Habib qui est très en forme avec ses 6 buts marqués. Attention à Firmino, quel but astucieux de Roberto Firmino. Oh là là, trop facile. C'est bien joué de la part des Brésiliens. Lui inscrit à la 9e minute par l'attaquant de Liverpool. Roberto Firmino. Ouais, on voit Gomis qui est en colère contre sa défense parce qu'on a vu, regardez, sur la passe de Dani Alves, Firmino qui croise avec Dani Alves, il n'y a personne, je pense qu'il y a Salif Sané qui s'est arrêté. Voilà, il n'a pas suivi. Il n'était pas sur le match, il n'a pas suivi Firmino, il s'est arrêté un petit peu, il a été pris de vitesse et ce qui fait que sur ce genre d'action, avec des joueurs de la trempe de Firmino, une occasion, c'est un but. Astucieux, il a réussi le geste technique parfait. C'est une pichenette. C'est son 13e but avec l'équipe du Brésil. Firmino qui a fêté ses 28 ans le 2 octobre passé. Et là, le Brésil mène par 1-0 face à l'équipe du Sénégal. Kouyaté
Salif Sané qui prolonge vers Gassama. Crépin Diatta. Il y a eu faute, estime Mohamed Taki, l'arbitre singapourien de la partie. Là, maintenant, il va falloir réagir après ce but concédé dans le premier quart d'heure. Ouais, il faudra réagir, mais d'une façon intelligente. Je pense qu'il ne faudra pas y aller aveuglément et se dire qu'il faudrait qu'on égalise. Il faudra y aller doucement avec beaucoup d'intelligence pour ne pas derrière prendre un deuxième but qui corsera l'addition pour nous rendre encore le match encore plus difficile. Il faudrait y aller doucement et essayer de trouver la faille dans cette défense brésilienne et ne pas surtout laisser les joueurs brésiliens jouer. Parce qu'on l'a vu, les joueurs brésiliens, ils savent que le Sénégal est fort dans la transition rapide. Donc ils ne laissent pas de l'espace pour jouer, ce qui fait que chaque fois il y a un pressing sur le porteur du ballon pour essayer de récupérer le ballon rapidement et procéder par contre. Il y a eu tout à l'heure une bonne couverture de Kalidou Koulibaly. Ballon récupéré par les Brésiliens avec Coutinho. Il préfère jouer avec Thiago Silva. Un contrat avec le pays. Ismaël Assar qui a du champ. Ismaël Assar à gauche avec Sadio Mané face à Dani Alves. Il va repiquer vers l'axe. Sadio avec le dédoublement avec Gana Gueye. C'était trop fort. C'est une sortie de but. On laisse trop d'espace aux joueurs brésiliens pour qu'ils puissent développer leur football. Il faut serrer les lignes et fermer les intervalles pour qu'ils ne se retrouvent pas entre eux. Parce que là, on les voit, ils se retrouvent facilement et ils arrivent à faire la différence. Ce qui fait qu'on a d'énormes problèmes actuellement pour le marquage sur le marquage sur les joueurs brésiliens. Et si on continue ainsi, on risque de prendre encore d'autres buts derrière. En tout cas, les Brésiliens ont la possession, ils ont le ballon. L'équipe du Sénégal est bien en place, mais a laissé l'initiative du jeu à l'équipe brésilienne. Firmino, Alves, Jesus s'est déporté sur le flanc, laissant la pointe à Firmino. Marquinhos avec Thiago Silva. Marquinhos qui joue long. La déviation de Firmino, de Coutinho plutôt, directement sur Alfred Gomis. Coutinho déjà autour de 2 buts avec le Bayern de Munich cette saison. En difficulté au FC Barcelone ces dernières années. Et allait se relancer du côté bavarois. Là, on n'a pas pu retrouver Sadio Mané. Ouais, parce qu'il n'y a pas assez de mobilité dans le jeu du Sénégal. Ce qui fait que quand l'arrière-garde sénégalaise a le ballon et veut jouer avec les joueurs du milieu, ils ont des problèmes. Ils sont obligés après de balancer devant. On perd le ballon et après on court derrière le ballon pour le récupérer. Il faudrait qu'on essaye de trouver nos joueurs, qu'on joue entre nous, qu'on dédouble les passes pour essayer de trouver la faille dans cette équipe brésilienne. Alexandro, Casemiro, Thiago Silva, Arthur Melo, Coutinho qui vient chercher la balle pour la première relance. Coutinho qui a voulu jouer avec Gabriel Jesus, mais il y a eu un manque de coordination entre les deux. Sadio Mané, poursuivi par Dani Alves. À la talonnade de Sadio Mané. Et le public qui apprécie ce geste délicieux du Sénégalais, Gana Gueye avec Sané. Regardez sur ce plan-là, le pressing brésilien, pratiquement 5 jours dans la moitié de terrain sénégalaise.
plus 6 même avec Casemiro. Idrissa Gana Gueye pour la sortie de balle. Famara Diédhiou qui n'est pas encore dans le coup. Je disais avant le but qu'on attendait beaucoup plus quelqu'un comme Habib Diallo qui est en pleine forme en Ligue 1 sous les couleurs du FC Metz. 6 buts en 9 matchs, mais Aliou Cissé a quand même préféré titulariser Famara Diédhiou. Je pense que c'est par rapport à l'ancienneté. C'est quand même sa 8e sélection. Attention, le danger n'est pas écarté. Firmino vers Jésus et c'est Coly qui vient se dégager. Et ça revient avec Neymar. On est très mal placé. La défense sénégalaise en train de cafouiller grave en ce début de match. Ouais. En fait, ce n'est pas la défense sénégalaise, c'est toute l'équipe sénégalaise qui est très mal placée actuellement. Je pense que là, les Brésiliens arrivent à trouver leur coéquipier facilement, ce qui fait qu'on n'a pas assez un bloc. Regarde la ligne entre la ligne du milieu et la ligne défensive. Elles sont trop rapprochées. Donc il faudrait qu'il y ait un peu d'espace pour qu'on puisse montrer notre ligne défensive, puisse monter un peu, ne pas être très rapproché de notre gardien de but pour que les autres joueurs derrière aient la latitude de participer dans les tâches défensives pour la récupération du ballon. Neymar, Casemiro, Arthur, Casemiro, Coutinho s'est rendu disponible entre les lignes. 1-2, Coutinho et Alves qui réclame une faute de main. Là, il y a eu ce crochet de Racine Coly sur Gabriel Jesus, obligé de faire la faute sur le défenseur de Nice. Tout à l'heure, vous parlez de la titularisation de Famara Diédhiou. Je pense que c'est par rapport à l'ancienneté de Famara Diédhiou, du moment que Habib vient d'arriver dans l'équipe nationale A. Je pense qu'en deuxième mi-temps, il aura du temps de jeu. Le coach va lui donner sa chance. Et c'est par rapport à l'ancienneté, c'est pour cela que... Famara a déjà fait une CAN avec le Sénégal. C'était en 2017. C'est sa 8e cap avec le Sénégal, alors que Habib Diallo va entraîner sa 2e sélection à l'occasion de ce match Sénégal-Singapour. Beaucoup de pertes de balles en tout cas côté sénégalais. Peu d'inspiration au plan offensif. Beaucoup d'errements également en défense. Crépin Diatta avec Lamine Gassama. Ismaïla Sarr. Ballon perdu à nouveau, ce qui permet aux Brésiliens de repartir avec Arthur Melo qui retrouve Dani Alves, le petit pont sur Koulibaly. Heureusement, il y a eu une bonne défense après. Gassama avec Alfred Gomis. Le Sénégal qui a déplacé 21 joueurs à Singapour avec les forfaits de Mbaye Niang et Edouard Mendy blessés. Pour le cas Mbaye Niang, il y a eu un débat, beaucoup de bruit, mais je pense qu'hier en conférence de presse, Aliou Cissé a quand même éteint le feu. Mbaye Niang joue sous infiltration depuis 3 semaines, c'est ce qu'a dit le coach. Son forfait a été constaté et puis il est reparti à Rennes. Je pense que c'est une bonne chose qu'Aliou ait clarifié le débat. Donc c'est une bonne chose pour que le peuple sénégalais sache réellement ce qui s'est passé, pour que le retour de Mbaye Niang en équipe nationale soupe. Gassama, le centre de Gassama. Et c'est Arthur qui était là pour gratter ce ballon. Gabriel Jesus avec Firmino qui a décroché. Alves, Sadio Mané qui vient récupérer ce ballon. Famara avec Idrissa Gana Gueye. La frappe de Gana Gueye au-dessus des buts. Pas mal comme idée. Parfois, il faut tenter sa chance, même de loin. Et c'est ce qu'a fait Idrissa Gana Gueye. Ouais, il faut le noter. Je pense que on est à la 19e minute et on vient de voir le premier tir sénégalais. Et là, on a attendu la 18e minute pour que le Sénégal puisse rentrer dans la surface brésilienne. Donc, ça veut dire qu'on a eu un début de match assez difficile. Maintenant, peut-être que le Sénégal
a changé de stratégie. Maintenant, peut-être qu'on va voir d'ici quelques minutes si vraiment le Sénégal est rentré dans ce match. Idrissa Gana Gueye, buteur avec le PSG le week-end passé face à Angers, son premier but de la saison et son premier but sous les couleurs parisiennes. Et il est en train de faire une très belle saison du côté de la capitale française, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Salif Sané avec Gana Gueye, Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr. Ismaïla n'est pas dans le match. Il a fait beaucoup d'erreurs techniques, de mauvaises passes. Et c'est pas à son habitude. C'est un peu à l'image de son début de saison à Watford. Il a joué 5 matchs, dont seulement un match comme titulaire. Il est en train de prendre ses marques en Première Ligue. Ce n'est jamais évident pour un jeune joueur de faire des débuts tonitruants en Angleterre. Mais espérons tout simplement qu'il va se bonifier au fil des journées et grappiller du temps de jeu avec le nouvel entraîneur de Watford, Quique Sanchez Flores. Il faut dire que les mauvais résultats de Watford aussi ne l'aident pas. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de difficultés. Voilà, Ismaïla Sarr accroché par le milieu de terrain du Real Madrid, Casemiro. Et c'est un coup franc intéressant pour l'équipe du Sénégal. Ouais, un coup franc intéressant dans l'axe du but. Maintenant, il faudra savoir qui va tirer le coup franc du moment qu'on a vu que le Sénégal a eu des difficultés lors de la dernière canne sur les balles arrêtées. Et aujourd'hui, en l'absence de Saivet, bon, je ne vois pas un tireur potentiel qui peut mettre en danger le gardien brésilien. Peut-être Salif Sané, il a une lourde frappe. Salif Sané, il peut être intéressant sur les coups de pied arrêtés. Le défenseur de Schalke en Allemagne, déjà auteur de 2 buts cette saison avec son club. Le mur brésilien avec Firmino, avec Casemiro, Alexandro, Thiago Silva, Jesus, Ali Cissé qui est en train de discuter avec son défenseur central Kalidou Koulibaly. 4 joueurs dans le mur brésilien. Peut-être que Sané va frapper en force. Et c'est au-dessus des buts de Ederson, le gardien de Man City. Ouais, je pense que les difficultés sont toujours là. Je pense qu'on a vu que Sané qui a raté son tir. Je pense qu'il devrait utiliser plus la force que la technique. On le connaît plus à cause de la lourdeur de sa frappe. Là, il a utilisé le plat du pied. C'est pas un joueur qui a cette technicité. Et donc, je pense qu'il devrait, un de ses coéquipiers pouvait lui passer le ballon et qu'il essaye de tirer en force. Dani Alves, Casemiro, Alves avec Arthur Melo, le milieu de terrain du FC Barcelone. Coutinho. Il faudra surveiller Alexandro à gauche. Il a préféré jouer avec Neymar. La sortie de Alfred Gomis. Sortie propre du gardien sénégalais. Ismaïla Sarr avec Gana Gueye, Racine Colli, Sadio Mané face à Dani Alves, Crépin Diatta, Crépin qui obtient le corner face à Marquinhos. Le joueur de Bruges, lui aussi auteur d'un bon début de saison avec 5 buts. Marqué déjà et 2 passes décisives. Au second poteau, Thiago Silva avec sa belle détente est venu faire le ménage. Idrissa Gana Gueye, Ismaïla Sarr, plutôt Famara Diédhiou qui a perdu le ballon. Arthur Melo qui a retrouvé Gabriel Jesus. Ballon récupéré par Crépin Diatta qui préfère jouer avec son gardien de but Alfred Gomis. Quelques absents côté sénégalais avec CV dont on a parlé tout à l'heure. Sabali opéré au genou il y a quelques semaines. Moussa Konaté, Pape Abou Cissé, Alfred Ndiaye, Mbaye Diagne également.
tous ces joueurs n'ont pas été appelés par Aliou Cissé pour des raisons diverses. Il n'y a pas de mobilité dans le jeu. Gana a gardé le ballon, il a cherché, il n'a pas eu de vis-à-vis. Firmino dans la surface, Firmino avec Neymar, et un bon tacle de Salif Sané. Et le problème est que dès qu'on perd le ballon, dès que le Sénégal perd le ballon, les joueurs brésiliens, la ligne médiane brésilienne arrivent à trouver facilement les joueurs de devant. On a notre défense qui est à découvert, donc il faudrait... Ismaïla Sarr avec Sadio Mané. Sadio Mané qui va percuter la frappe de Sadio Mané, repoussé par Ederson. Le premier tir cadré du Sénégal dans ce match. À 26e minute. Pas mal. Ouais. Une action individuelle de Sadio qui a pris ses responsabilités. Idrissa Gana Gueye. Gana Gueye qui prend quand même beaucoup d'initiatives dans le jeu. Le centre de Sadio Mané, et le coup de tête de Ismaïla Sarr. Il faudrait qu'on insiste sur le côté de Sadio, parce qu'on l'a vu sur 2 ou 3 actions, on l'a vu qu'il arrive à faire la différence devant Dani Alves. Il faudrait qu'on insiste sur ce côté, parce qu'on a vu sur le côté d'Ismaël, Ismaël n'est pas encore dans le match et il a des difficultés pour être dangereux. Et on n'a qu'à utiliser le Sadio pour être plus dangereux dans la défense brésilienne. Casemiro, Neymar assez discret dans ce match. On l'a pas encore beaucoup vu. Neymar qui entraîne sa 5e sélection et égalisant le record de Robinho. Coutinho, la talonnade pour Neymar. Il y a une position de hors-jeu signalée. Les deux joueurs sont très complices sur le terrain. Neymar et Coutinho, ils ont joué déjà dans les catégories jeunes du Brésil ensemble. Retour d'une position de hors-jeu signalée. On revoit la tentative de Sadio Mané. L'enchaînement du gauche que Ederson a du mal à capter. Ouais, on peut dire heureusement que Neymar n'est pas encore dans le match. Il est assez discret. Je pense qu'actuellement, avec la domination brésilienne, si Neymar était dans le match, je pense que le Sénégal aurait eu plus de difficultés. Parce que là, on le voit nettement que le Sénégal est dans la difficulté. Le Sénégal n'arrive pas à développer son jeu. Le Sénégal n'arrive pas à être dangereux. Et donc là, il faudra une meilleure organisation pour essayer de sortir de cette difficulté et essayer d'inquiéter les Brésiliens. On a vu tout à l'heure Neymar, Godas à la main. Peut-être va-t-il changer de Godas. Les Sénégalais qui en profitent pour boire un peu d'eau. Apparemment, c'est une pause rafraîchissement. On revoit le but brésilien, la passe décisive signée Gabriel Jesus à la conclusion. Firmino. La pichenette. Quelle belle pichenette de Roberto Firmino. C'est la marque des grands. Ah oui. La marque des grands, ça montre que c'est un temps grand avançant. Et là, sur une action, il a juste besoin d'une occasion de but pour marquer. Son 13e but avec le Brésil et avec Liverpool cette saison, il en est déjà à 3 buts, 3 passes décisives. Il forme avec Sadio Mané et Mohamed Salah l'un des trios offensifs les plus puissants de la planète football. Ouais, en plus, la différence de Firmino avec les autres avant-centres des autres équipes européennes, c'est que Firmino, c'est un avant-centre altruiste. Lui, il n'est pas obnubilé par le but comme les autres avant-centres. Lui, il prend du plaisir à marquer comme il prend du plaisir à faire la dernière passe. Donc, ce qui fait que c'est un jeu complet, c'est un jeu qui peut jouer dans l'axe central, qui peut jouer en soutien de l'avant-centre, qui peut jouer sur les deux côtés. Et donc, c'est un jeu assez complet. Et je pense que jouer avec lui, c'est prendre beaucoup de plaisir. Ouais, j'ai lu récemment une interview de Sadio Mané qui dit avoir parlé avec
avec Firmino de ce match-là, le taquinant, en lui disant que le Sénégal va battre le Brésil par 4 buts à 0 en tout cas pour le moment. C'est le Brésil qui mène au score. Ils sont très complices également à Liverpool, Sadio Mané et Firmino. Il y a beaucoup de coéquipiers en club qui sont adversaires. Aujourd'hui, c'est le cas de Gana Gueye avec Marquinhos, Neymar et Thiago Silva. Joueurs du PSG. Il y a aussi Wagué et Arthur Melo du FC Barcelone, même si Wagué est sur le banc. Il y a quand même de belles retrouvailles sur la pelouse. Voilà, le buteur brésilien, Roberto Firmino, Crépin Diatta, avec capitaine Kouyaté, qui entraîne aujourd'hui sa 64e sélection avec l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal n'arrive pas à avancer. Crépin Diatta qui recherchait Famara Diédhiou, devancé par Marquinhos, Gana Gueye de la tête. La récupération Alexandro, latéral gauche de la Juve. Coutinho qui renverse le jeu à destination de Dani Alves. Dani Alves très offensif. Alves avec Jesus qui était en position de hors-jeu. Il y a eu du retard par rapport à la passe de Dani Alves sur l'avancement brésilien, ce qui fait qu'il était en position de jeu. Ouais, là c'est visible. Ouais. Gabriel Jesus est tombé dans le piège tendu par la défense sénégalaise. Gassama, Salif Sané, Gomis, pressing haut des Brésiliens. Regardez sur ce plan-là, ils sont 6 Brésiliens qui sont venus presser. Logiquement, le Sénégal perd le ballon. Neymar revient sur lui-même. Il a voulu jouer avec Firmino de l'extérieur du pied. Ballon récupéré par Crépin Diatta qui lance Sadio Mané, qui va essayer de défier Alves, mais il a raté un peu son contrôle. Parce qu'il y a quelques bosses sur cette partie du terrain. En tout cas, on voit que la pelouse est égratignée par endroits. Gana Gueye avec Ismaïla Sarr. Crépin Diatta, Ismaïla Sarr. Sadio Mané. Gana Gueye. Il a une option à droite avec Gassama. Gassama. Le centre de Gassama. C'était pas bien joué de sa part. Il faut ajuster les centres. Je pense que si on arrive à faire la différence et qu'on trouve un joueur sur les côtés et qu'il a le temps de voir pour faire une passe à ses coéquipiers, il faut s'appliquer et donner une bonne passe. Sinon là, on perd le ballon et on est obligé de courir encore pour défendre. On est obligé de défendre et de courir derrière pour récupérer le ballon. Gana Gueye. Crépin Diatta. Racine Colli qui sera disponible. Koulibaly, Kouyaté. Koulibaly avec Crépin Diatta. Racine Colli, appelé par Aliou Cissé lors des éliminatoires de la CAN 2019. Son dernier match avec le Sénégal remonte à la rencontre face au Soudan à Khartoum, match de la qualification en octobre 2018. Bien connu du côté des Parcelles Assainies où il a joué dans les Navétanes, avant d'aller en Italie, maintenant à Nice, en Ligue 1 française. Koulibaly vers Ismaïla Sarr. Belle relance de Koulibaly. Gana Gueye. Le Brésil est bien en place. Ouais. Bien en place.
Le Brésil ferme les espaces, le Brésil ferme les intervalles, donc ils savent que le Sénégal est bon dans la transition défensive, offensive et dans l'action rapide. Et c'est pour cela qu'ils ferment, qu'ils ne laissent pas le Sénégal développer son jeu. Dès qu'ils perdent le ballon, il y a un pressing haut sur le jeu sénégalais pour essayer de récupérer le ballon. Et ils ferment les couloirs, ils savent que ça soit Ismaïla Sarr et Sadio, ils peuvent faire la différence rapidement sur le 1 contre 1. Ils savent que c'est des joueurs très rapides, donc ce qui fait qu'ils ferment les espaces pour ne pas leur permettre de passer sur le Casemiro est au sol, il a pris apparemment un coup de Kouyaté dans cette action-là. Le milieu de terrain du Real Madrid. L'ancien de Sao Paulo et du FC Porto. Racine Colli. Avec Sadio Mané. Famara Diédhiou qui a complètement dézonné. Il va reprendre sa place en pointe. Le renversement de Crépin Diatta vers Ismaïla Sarr. Bien joué. Et c'est Alexandro qui prend le dessus sur le joueur de Watford. Ballon récupéré. Mal joué. C'est très mal joué après la récupération par Ismaïla Sarr. Et là, il faut faire la remarque que Famara a été obligé de dézoner, de venir sur le côté pour toucher le ballon. Pratiquement, on a vu pratiquement Famara il y a 10-15 minutes, on ne l'a pas vu, il n'a pas touché de ballon. Donc ce qui fait que le ballon n'arrive pas vers Famara. Là, il faut trouver la solution pour que notre milieu de terrain arrive à faire des passes, à trouver Famara facilement. Mais là, on a des difficultés à le trouver, ce qui fait que le Sénégal ne peut pas être dangereux. Ouais. Casemiro. Dani Alves avec Neymar. Gabriel Jesus face à Colli. Il retrouve Neymar. Neymar qui avait réussi à effacer Kouyaté. Il y avait Koulibaly devant. Il a bien récupéré ce ballon. On perd de balle à nouveau. Les Sénégalais ont de réels soucis après la récupération. Voilà. Trop de déchets techniques. Ah oui. On est pressé d'arriver devant. C'est ça qui fait que quand on est pressé d'arriver devant, on est obligé de faire des erreurs techniques. Et ce qui fait, il faut prendre notre temps, même si ça doit prendre 5 minutes, même si ça doit prendre 10 minutes. C'est sûr que là, on a le ballon, on n'est pas en danger. Mais dès qu'on perd le ballon, on est en danger. Prenons le temps. Prenons du plaisir entre nous et avançons tranquillement. Le Brésil qu'on a failli jouer en 2002, parce que malheureusement le Sénégal a été éliminé en quart de finale. Si on avait battu la Turquie, on allait rencontrer déjà le Brésil en demi-finale. Et on se souvient de la une du journal L'équipe à l'époque. On les attend. Le Brésil les attend plutôt. C'était la une du journal L'équipe à l'époque, pensant que le Sénégal allait battre la Turquie. Malheureusement, la Turquie était passée par là. Ilan Mansiz est passé par là dans ce match inoubliable. À 17 ans. Alfred Gomis avec Koulibaly. Crépin Diatta. Racine Colli. Sadio Mané. Le renversement de jeu à destination de Ismaïla Sarr. Sarr face à Alexandro. Peut-être un dédoublement de Gassama. Non, Sarr va y aller. Le centre. Et c'est Thiago Silva qui va concéder le corner. C'est bien, là, il a essayé, il a fait la différence. Il a mis en danger cette équipe brésilienne pour obliger Thiago Silva à mettre le ballon en. Ça, c'est du Ismaïla Sarr. Ouais. C'est son registre favori. Débordé et centré. Il faudrait que le Sénégal arrive à trouver cette solution pour mettre en exerce Ismaïla pour qu'il soit isolé. Qu'il soit le corner, les Sénégalais qui réclament une faute de main. La frappe de Famara Diédhiou captée par Ederson. Il me semble qu'il y a une faute de main dans la surface de réparation brésilienne. On voit le ralenti. Et le ralenti va nous dire... Ah oui, il y a une faute de Marquinhos. Il y a une faute de Marquinhos dans la surface de réparation.
Regardez, pas sur ce plan-là peut-être. Malheureusement, il n'y a pas le VAR. Ah. La main de Marquinhos est décollée du corps. Le Sénégal a des coups à jouer dans ce match-là. Ouais. Pourvu que les Lions soient patients et soient beaucoup plus concentrés et éviter les déchets techniques. Ouais, c'est ça, il faudra être patient, beaucoup plus concentré et plus mobile aussi. Plus mobile, parce que là, je vois qu'on est trop statique. Donc là, je pense qu'il faudrait être plus mobile pour inquiéter cette équipe brésilienne. Depuis quelques minutes, on a vu que cette équipe du Sénégal monte en puissance dans ce match, en prenant des initiatives, en allant chercher cette équipe brésilienne, passant par les côtés notamment. Kouyaté avec Salif Sané, Ismaïla Sarr, Sadio Mané, qui a quitté son côté gauche pour venir participer au jeu. Gassama qui va essayer de déborder le centre de Gassama contré. Le deuxième corner du Sénégal en l'espace de 2 à 3 minutes. C'est Alexandro, le joueur de la Juve, qui a concédé le corner brésilien. C'est parti, ce corner sénégalais. C'est Marquinhos qui sort ce ballon. Neymar, la talonnade. Alexandro au sol, accroché par Kalidou Koulibaly. Alexandro qui est passé par Paranense, par le Santos FC, par l'FC Porto. Qui est à la Juventus. Et qui joue à la Juve depuis quelques années. Thiago Silva. Marquinhos. Firmino. Gabriel Jesus. Arthur Melo. Ce ballon récupéré. Sadio a pris une semelle. Le renversement vers Neymar. Le jeu du contrôle. Il y a une position de hors-jeu signalée. Je rappelle que dans ce match, on a un trio arbitral 100% singapourien. Neymar qui n'est pas d'accord avec le juge de touche. Crépin Diatta, Coly. Racine Coly avec Sadio Mané. Mané face à Dani Alves. Il a un vieux briscard comme adversaire. Dani Alves, 36 ans. Neymar dans ses œuvres. Neymar qui a voulu introduire ce ballon pour Coutinho. Mais le gardien sénégalais a bien lu la trajectoire et a anticipé. Il y a beaucoup d'erreurs techniques côté sénégalais, mais il y a beaucoup d'erreurs techniques côté Neymar aussi. Je pense que on a forcé le passage Ismaïla Sarr après le petit pont sur Casemiro. Il n'avait pas besoin d'utiliser ses mains. C'est là que Neymar est dangereux. Mais il n'arrive pas encore à trouver le juste milieu dans la dernière passe. Lui aussi, il est assez discret dans cette première mi-temps. On ne l'a pas trop vu. Et il y a eu beaucoup d'erreurs techniques de sa part, ce qui n'est pas habituel dans le jeu. Coutinho, la montée d'Alex Sandro. Coutinho à nouveau. Le renversement de jeu vers Gabriel Jesus. Jesus face à Coly. Il efface Coly, le centre. Et c'est Koulibaly qui a bien anticipé. Heureusement qu'il y a eu une bonne lecture de Kalidou Koulibaly. Sadio Mané. Sadio Mané qui efface Dani Alves et Marquinhos. Sadio Mané accroché dans la surface. Penalty! Penalty obtenu par Sadio Mané après une chevauchée fantastique dans la défense brésilienne.
Marquinhos qui au passage a écopé d'un carton jaune. Oui, c'est ça que je disais, il fallait utiliser le Sadio sur son côté, on le voit, il arrive à faire la différence, il met en difficulté cette défense brésilienne, on l'a vu sur cette action, il a pris Dani Alves et Marquinhos qui sont pas de novices, donc il les a mis dans un mouchard et il a créé le penalty. Maintenant, le penalty est là, il faudra quelqu'un pour le mettre au fond. Et c'est au tireur de se concentrer et de ramener le Sénégal au score. Et c'est Famara Diédhiou qui a pris le ballon. Il a déjà marqué un but avec le Sénégal. C'était sur penalty à Léopold Senghor. Le voilà qui se présente face à Ederson, le gardien de Manchester City. Famara Diédhiou qui marque son penalty. Le deuxième but de Famara Diédhiou sous les couleurs nationales. Un but partout entre le Sénégal et le Brésil. Nous sommes dans le temps additionnel de la première période. Et c'est Sadio Mané qui a provoqué ce penalty. Famara Diédhiou qui revient en force en sélection avec ce penalty transformé. Oui, Sadio qui a pris ses responsabilités en prenant le ballon et en perçant la ligne défensive brésilienne. Entre deux jeux de classe mondiale, Marquinhos et Dani Alves, je pense que c'est ça, il doit prendre ses responsabilités. Et aussi, félicitations au tireur, félicitations à Famara qui a pris aussi ses responsabilités. On l'a vu lors de la dernière CAN, les difficultés du Sénégal au tir au but et aujourd'hui Famara a marqué. Et c'est une bonne chose pour le Sénégal à la 45e minute d'égaliser juste avant la mi-temps. Ça nous permettra d'avoir encore plus de confiance, de revenir avec un autre état d'esprit pour mieux rentrer dans notre deuxième mi-temps. Et je pense que nous montrerons meilleure figure que ce qu'on a montré en première période. Ouais. Famara Diédhiou, auteur de 2 buts en sélection, tous les 2 buts inscrits sur penalty. Et qui relance la machine sénégalaise. On a 2 minutes de temps additionnel. Il nous reste 30 secondes dans cette première période. Casemiro, Crépin, Ismaïla Sarr. Il pouvait jouer, mais il a préféré laisser le ballon sortir. Et la touche sera brésilienne. Neymar avec Coutinho, Firmino pour Neymar, il a sorti au pied d'Alfred Gomis face à Neymar Junior. Heureusement qu'Alfred est là. Sinon, il y a eu beaucoup de facilité dans le jeu brésilien. Ils ont laissé le Sénégalais. Coutinho, le centre de Alves. Et c'est la défense sénégalaise qui va se dégager avec Gassama. Et c'est la pause au stade national de Singapour. Sénégal-Brésil, un but partout après 45 minutes. C'est Firmino qui avait ouvert le score pour la Seleção. Le Sénégal a égalisé par l'intermédiaire de Famara Diédhiou sur penalty. Neymar, Kouyaté et compagnie en pleine discussion avec l'arbitre singapourien Mohamed Taki. J'aurais bien aimé savoir c'est quoi le problème exactement. En tout cas, ils sont en pleine discussion avec l'arbitre singapourien. Ghana est très énervé également. Mais on va peut-être retenir ce score de parité à la pause face au Brésil. Le grand Brésil, 5 fois champion du monde pour le moment, tenu en échec par le Sénégal, vice-champion d'Afrique. On va laisser... Son coéquipier Firmino, Coutinho également est de retour sur la pelouse du stade national de Singapour. Dans quelques minutes, l'arbitre va donner le coup de sifflet de la deuxième période. Je rappelle que Sénégal-Brésil, c'est un but partout à la pause. Et c'est Firmino qui a marqué le but de la Seleção et Famara Diédhiou a égalisé à la 45e minute de jeu. L'ancien attaquant d'Épinal, de Clermont, d'Angers, de Sochaux. On va rappeler qu'il a été meilleur buteur de la Ligue 2 française en 2016 en marquant 21 buts en 35 matchs.
meilleur joueur de Ligue 2 cette saison-là. C'est un joueur qui a quand même de hauts faits d'armes dans le haut niveau et qui avait marqué lors de sa première sélection avec le Sénégal face à la Namibie à Dakar. Un but sur penalty, on l'a rappelé. Et il est revenu mettre un but qui va rester peut-être dans les annales de sa carrière parce que marquer contre le Brésil, ça n'arrive pas tous les jours. En tout cas, les deux équipes reprennent le jeu avec un score de parité au tableau d'affichage. Peut-être que Cher Sidi, le plus important, c'est que les Lions essayent de capitaliser sur cette fin de première période. Ça a été quelque chose de très intéressant du point de vue contenu. Et c'est dans ce moment-là, ces moments-là plutôt que le Sénégal a égalisé. Oui, tout à fait. Je pense que dans les 10 dernières minutes de la première période, on a vu une équipe sénégalaise mieux par rapport au contenu du restant de la première période. Et là, je pense qu'avec le but inscrit à la dernière minute, je pense que ça peut être un but qui pourra nous ramener dans ce match parce qu'on a très mal débuté ce match. On n'était pas présent dans les duels, on n'était pas bien tactiquement et dans la conservation, dans l'élaboration. Et je pense qu'avec le but de Famara, le penalty qu'il a marqué, ça peut être une bonne chose pour notre équipe. Le centre de Gassama repoussé par Thiago Silva, Neymar, Casemiro qui renverse le jeu de l'autre côté, mais ce n'était pas bien fait de la part du milieu de terrain du Real Madrid. À l'image Thiago Silva, 35 ans, c'est l'un des cadres de cette équipe brésilienne, Aliou Cissé, qui est sur le banc du Sénégal ce jeudi. Ismaïla Sarr a essayé de percuter, de retrouver de l'élan. Il faudrait que le Sénégal essaie de placer. Intéressant avec Idrissa Gana Gueye. C'est Casemiro. Ballon gratté, perdu. Perte de balle. Firmino avec Gabriel Jesus. L'appel de Neymar. Il a vu Neymar. Peut-être le retour de Ismaïla Sarr. Très bon retour de Ismaïla Sarr. Un repli défensif intéressant. Qui avait vu l'appel de Neymar. Coly. Avec Kouyaté. C'est une Coly qui a quelques touches de trop. La perte de balle. Coutinho du plat du pied au-dessus des buts d'Alfred Gomis. Il ne faut pas faire cette erreur. Ah oui. Racine Coly a pris des risques énormes dans sa surface de réparation. Là, il faut se dégager. On le dit souvent, aux jeunes joueurs, aux débutants, surtout pour un défenseur, de ne pas essayer de passer par l'intérieur de ta défense. Et c'est ça qu'il a voulu faire, et ce qui a causé la perte de balle qui pouvait être dangereuse pour l'équipe sénégalaise. Thiago Silva. Coutinho, qui était à la lutte avec Lamine Gassama, le joueur de Göztepe en Turquie. Gassama qui ne lâche rien, défensivement en tout cas, très costaud. Même s'il doit parfaire davantage ce jeu offensif. Son premier rôle, c'est de bien défendre, comme on dit. Oui, lui, c'est un joueur de devoir. C'est un joueur de devoir. Et il sait d'abord que c'est un défenseur. Un défenseur, ce qu'il doit faire, c'est d'abord défendre et participer aux tâches défensives. Il le fait bien. Et ce qui manque dans son jeu, c'est sur le plan offensif, c'est dans la technicité. Et je pense que, en fait, le plus important, c'est son rôle défensif. Et il le fait à merveille. Il se bat. Il fait la différence. Faute de Kouyaté sur Alexandro, et il va prendre le carton jaune, le capitaine de l'équipe nationale. Jeu à l'anglaise.
le joueur de Crystal Palace. Ah, ça pouvait être violent. Attention, l'alternative de lob. Alfred Gomis a tendance à sortir. Et il a failli être lobé par Casemiro. Ça, quand même, c'est un défaut qu'il va falloir gommer. Il a tendance à sortir de ses 5,50 m. Casemiro qui met son corps en opposition face à Idrissa Gana Gueye. Contrôle orienté de Neymar. Neymar avec Coutinho. Bon retour de Crépin. L'arbitre singapourien estime qu'il y a faute. Mais les Sénégalais ne sont pas d'accord. On voit le ralenti. Ouais, il y a faute. Crépin Diatta, l'ancien joueur de Oslo. Centre de formation basé à Dakar. Transféré à Bruges à hauteur de 2 millions d'euros. Qui est en train de faire de très belles choses en Belgique. Aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Coup franc pour les Brésiliens. Casemiro, contré par le mur, à la récupération Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr, il fallait se dégager. Ouais. Il s'est mis en difficulté tout seul, alors qu'il avait une meilleure option, c'est de dégager le ballon loin devant. Marquinhos. Marquinhos avec Casemiro. Vers Gabriel Jesus. Koulibaly avec Alfred Gomis qui n'a pas pris de risque. Idrissa Gana Gueye avec Gassama. Gana Gueye à nouveau qui renverse vers Sadio Mané. Julie Amorti, le dédoublement avec Crépin qui revient vers Gana Gueye. Casemiro, Neymar, Coutinho. Neymar avec Coutinho à nouveau. Il y a une option à droite et à gauche. Coutinho, il choisit l'option Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, la sortie de Alfred Gomis dans les pieds de l'attaquant de Man City qui réclame le penalty. J'avais peur que l'arbitre siffle le penalty parce qu'il y a eu le contact. Bien que Gabriel Jesus ait joué le ballon, mais il y a eu le contact derrière. Alors Coutinho a très bien joué le coup. Situation de 3 contre 3. Ouais, c'est penalty. Il y a eu contact. Ouais. Heureusement pour l'équipe du Sénégal, l'arbitre singapourien Mohamed Taki penalty clair et net. N'a pas bien suivi l'action. Tout comme le Sénégal aurait dû bénéficier d'un penalty en première période sur une faute de Marquinhos dans les 16,50 m. Gros plan sur Firmino. Lamine Gassama pour effectuer la touche. Thiago Silva, l'ancien joueur du Milan AC. Jesus avec Marquinhos. Marquinhos vers Jesus. Arthur Melo, poursuivi par Crépin Diatta. Arthur Melo, contré par Racine Colli. Crépin qui joue avec son latéral gauche. Bien joué de la part de Racine Colli. Crépin qui ne perd pas le ballon. Koulibaly qui relance avec le pied droit vers Gassama. Gassama qui revient sur lui-même.
Salif Sané. Kouyaté. Koulibaly vers Racine Colli. Bloc brésilien est très bien en place sur ce plan-là, obligeant les Sénégalais à garder le ballon. Les Sénégalais qui sont dans une phase de construction. Gassama, Gana Gueye. Koulibaly, le pressing de Firmino. Sadio Mané. Marquinhos était allé à la couverture. Il a joué intelligemment le défenseur du PSG. Ça aurait été un autre défenseur, il serait arrivé sur Sadio et Sadio l'aurait pris à contre-pied. Donc il a été intelligent, il a su faire cette course et faire un recul au bon moment. Un frein au bon moment. Un recul franc de la part de Marquinhos. Il n'est pas allé au fond de sa course. Gana Gueye pour la remontée de la balle. Sadio Mané et Dani Alves, le vétéran brésilien de 36 ans, qui porte le numéro 13 en hommage à Mario Zagallo, champion du monde avec le Brésil en 1958 et 62, qui fait partie des personnes qui l'ont inspiré, qui respectent beaucoup. La personne, pour la déviation de Famara, il faudrait qu'il y ait un jeu plus près pour profiter des déviations de Famara. Casemiro. Alexandro, le public singapourien qui met de l'ambiance dans les travées du stade national. 8 heures de décalage entre Singapour et le Sénégal. Le coup d'envoi, c'était à 12 heures à Dakar et 20 heures là-bas. Le Sénégal qui n'a pas pu s'entraîner hier sur la pelouse du stade national de Singapour. Marquinhos. Alves. Jesus. Le Brésil qui a joué 2 matchs amicaux en septembre en faisant 2-2 contre la Colombie et a perdu 1-0 face au Pérou. Alors que le Sénégal n'avait pas jugé utile de jouer un match amical en septembre. Et cette fois-ci, le Sénégal a réussi à décrocher un très gros morceau. Le Brésil, 5 fois champion du monde. En 58, 62, 70, 94 et 2002. Champion olympique également en 2016 à domicile à Rio. 9 fois vainqueur de la Copa América. Sadio Mané, qui fait des misères à la défense brésilienne. Avec sa technique balle au pied, sa percussion, sa vitesse. Il obtient la faute. Je pense qu'il faut l'utiliser le plus. Je pense qu'il est dans un bon jour, il est dans une belle forme. Il faut l'utiliser le plus parce qu'à chaque fois qu'il a le ballon, il arrive à faire la différence. Il arrive à inquiéter le côté droit brésilien. Donc il faudra l'utiliser au maximum pour que le Sénégal soit plus dangereux devant. Et il a réclamé le carton. Il y a quand même des fautes qui se multiplient sur lui. Il est en feu en ce moment, Sadio Mané, autour de 5 buts avec Liverpool en championnat. Il fait partie des meilleurs au monde. On a été étonné de ne pas le voir sur le 11 type de la FIFA. Attention à ce ballon repoussé par la défense brésilienne. Ça revient à la frappe de Ismaïla Sarr, il me semble, ou de Famara Diédhiou. Ah, c'était Famara Diédhiou, largement au-dessus des buts d'Ederson. Et on voit en seconde période le Sénégal moins inquiété par le Brésil. Je pense qu'il y a eu un repositionnement de l'équipe sénégalaise. Ils ont resserré les lignes et ils laissent beaucoup d'espace à cette équipe brésilienne pour développer le jeu. Ce qu'on voit actuellement, c'est le Brésil a des difficultés pour passer devant, pour arriver dans notre dernier tiers. Firmino remplacé par Everton, c'est l'un des joyaux de Grêmio, un club bien connu au Brésil. Everton Suarez, jeune attaquant, l'un des meilleurs au Brésil en ce moment. Il a pris la place de Firmino à l'heure de jeu. Famara Diédhiou. Diédhiou qui garde le ballon et qui obtient le coup franc.
Un très bon appui. Ah ouais. Je pense qu'il, dos au but, il arrive à faire la différence, à inquiéter ses défenses brésiliennes. Ouais. Et il tient le ballon, il fait la différence. Ça fait partie de ses qualités. Ouais. Famara Diédhiou, 1m92, qui travaille beaucoup en salle de musculation. Ce qui nous confiait un de ses coéquipiers à Angers lorsqu'on a fait un reportage là-bas en 2016. Il passait beaucoup de temps en salle de muscu pour prendre des forces, du volume. Et c'est important pour un attaquant. Transféré à Bristol à hauteur de 6 millions d'euros en 2017. Surtout lui qui a choisi d'aller en Angleterre où on sait que le jeu est physique. Tu dois avoir de la masse musculaire pour résister au duel et imposer ta force. Centre de Dani Alves, ballon repoussé par Salif Sané, Coutinho vers Neymar. Gassama. Neymar n'est pas dans le match. Aujourd'hui, on voit un autre Neymar. Brouillon fait beaucoup d'erreurs techniques. Il faut dire également que pendant les matchs amicaux des trêves internationales, certains joueurs jouent le frein en main pour ne pas se blesser. En tout cas, c'est sa 5e sélection avec le Brésil. C'est un chiffre important. Et hier, c'est Bebeto qui lui a remis un maillot floqué avec ce chiffre ronflant. 100 sélections. Il est encore loin des 142 sélections de Cafu qui détient le record au Brésil. Alors qu'ici au Sénégal, c'est Henri Camara qui détient le record de buts et de sélections. 98 sélections, 29 buts. Sadio Mané qui a voulu alerter Famara Diédhiou. Bien joué de la part de Gabriel Jesus. La faute de Cheikhou Kouyaté sur l'attaquant de City. Le petit pont de Gabriel Jesus entre les jambes de Cheikhou Kouyaté. Il a laissé traîner sa jambe. Ah oui. Kouyaté titulaire à Crystal Palace. Au niveau de l'entrejeu. Et pendant la CAN, il était aligné comme défenseur central. Ismaïla Sarr qui tarde à lâcher le ballon. Ouais. Ça fait partie de ses défauts. Il garde trop le ballon parfois, alors qu'il avait une option avec un coéquipier. Crépin dans la profondeur pour Ismaïla Sarr et la bonne couverture de Thiago Silva. C'est le vécu, c'est l'expérience. Casemiro. Marquinhos. L'ancien de Corinthians et de l'AS Rome. A gagné les JO Rio 2016. Avec Neymar et compagnie, face à l'Allemagne en finale. Un joueur qui a gagné des galons au niveau en club. Très bon défenseur, avec la sélection polyvalent, capable de jouer aussi au milieu. Coutinho dans ses œuvres, accroché, l'arbitre n'a pas sifflé. Salif Sané avec Kouyaté, Crépin Diatta, Crépin vers Alfred Gomis. Se dégage avec le pied gauche. Famara qui est venu pour dévier, mais devancé par Alexandro. Et la faute commise par Everton, le nouvel entrant sur Crépin Diatta. Je pense que le jeu s'est équilibré entre les deux équipes. On ne voit pas la nette domination qu'on a vue en première période du côté brésilien. Le Sénégal s'est mieux repositionné par rapport à la première période. On voit que le Sénégal arrive à gagner les deuxièmes ballons et ne perd pas plus facilement le ballon au profit des Brésiliens. Sidi Sarr qui s'apprête à faire son entrée de jeu, le joueur de Nîmes en France.
Lui qui a marqué le but qui a qualifié le Sénégal à la CAN 2019, c'était à Khartoum, sur un magnifique coup de tête. Avec sa taille, très bon de la tête. Ouais, je pense 1m96. Je pense qu'on l'amène pour apporter de la densité au niveau du milieu de terrain et aussi pour pouvoir percer les lignes, parce qu'on le connaît, c'est un joueur qui perce les lignes, c'est un joueur box-to-box et il arrive à faire la différence aussi sur le plan aérien. Lui, il a déjà joué contre le Brésil, Sidi Sarr. C'était en 2015, en demi-finale de Coupe du Monde Junior. Et dans cette équipe du Brésil, il y avait un certain Gabriel Jesus. C'est la sortie de Cheikhou Kouyaté. Ouais, le capitaine va laisser sa place à Sidi Sarr, qui a joué cette saison 8 matchs avec Nîmes. Il a fait une passe décisive, il n'a pas encore marqué. Il a signé un contrat de 4 ans avec Nîmes en provenance de Châteauroux. L'enfant de Thiès. Kouyaté qui n'est pas content. Capitaine Kouyaté qui est traîné dans ce match, sa 64e cap avec les Lions. Et l'entrée de Sidi Sarr, qui n'était pas à la CAN. Même s'il avait fait le déplacement jusqu'en Espagne avant d'être écarté du groupe. Cheikh Kouyaté n'est pas content de son remplacement. Et l'arbitre qui brandit le carton jaune pour Kalidou Koulibaly. Malgré le caractère amical du match, il y a quand même une montée d'adrénaline sur la pelouse. Beaucoup de protestations à l'encontre de l'arbitre singapourien Mohamed Taki. On revoit. Ah oui. C'est là. Ouais. Un tirage de maillot. C'est ce geste qui a été sanctionné par et il allait vers le but. Maintenant, par l'arbitre. Il faut se poser la question de savoir si c'était vraiment Koulibaly le dernier défenseur. Ouais. Malheureusement, il n'y a pas la VAR et là, l'arbitre n'aura pas les images. Parce que si c'est l'anéantissement d'une action de but, c'est rouge direct. En position de dernier défenseur. Il y a un autre changement qui se prépare du côté brésilien avec la sortie du milieu de terrain du FC Barcelone, Arthur Melo, remplacé par Matheus Henrique, 21 ans. Il joue également à Grêmio, qui a formé Arthur Melo justement. Déjà 2 changements côté brésilien. Avec les entrées de Matheus Henrique et de Everton Suarez il y a quelques minutes. Côté sénégalais, un seul changement, la sortie du capitaine Kouyaté, remplacé par Sidi Sarr. Alfred Gomis réclame 4 joueurs dans le mur. Attention à la patte droite de Neymar et de Dani Alves. Mais peut-être que c'est Neymar qui va s'y coller. C'est sa position préférentielle. Neymar Junior va essayer de titiller le gardien sénégalais Alfred Gomis sur balle arrêtée. C'est parti. Il était battu. Alfred Gomis. Il n'a pas bougé pratiquement. C'était très dangereux ce coup de pied arrêté de Neymar. Il a voulu prendre Alfred Gomis à contre-pied. Heureusement, le ballon n'est pas redescendu. Il faut surtout éviter ces fautes à 20-25 mètres. Quand on connaît les tireurs qu'il y a dans le groupe brésilien, je pense qu'il faudra faire très attention. Quand même, quelques absences côté brésilien. Vinicius Junior qui n'a pas été appelé. Alan, le milieu de terrain du Napoli. Marcelo. Willian. Felipe Luis. Douglas Costa. Tous ces joueurs n'ont pas été appelés par Tite. Certains à cause d'une blessure, d'autres à cause d'un choix purement sportif. Aliou Cissé
53e match sur le banc du Sénégal depuis qu'il est en poste en 2015, mars 2015. Coach Cissé qui a déjà signé 33 victoires avec le Sénégal, 12 matchs nuls, 7 défaites. Le coup franc brésilien, le coup franc excentré, mais dans la boîte. Sidi Sarr qui repousse la récupération. Matheus Henrique, le nouvel entrant. On remet dans la boîte la sortie d'Alfred Gomis. Bonne lecture du jeu. Ouais. Encore 20 minutes dans ce match entre le Sénégal et le Brésil. Jusque-là, un but partout. Casemiro qui perd le ballon. Ismaïla Sarr, il a du champ accroché par Alexandre qui normalement doit écoper d'un carton jaune. Ah oui, c'est le cas. Il a joué un peu à l'expérience, il a fait une faute tactique. Et on voit qu'en deuxième période, le rythme du match a un peu baissé. En première période, on a vu un rythme plus élevé. Mais en seconde période, je pense qu'il y a l'effet du long voyage, la fatigue, la chaleur, l'humidité aussi. Et donc, ce qui fait qu'en seconde période, le match n'est pas plus très engagé par rapport à la première. La sortie de Coutinho, remplacé par Richarlison, le joueur d'Everton en Angleterre, qui a joué l'année dernière avec Idrissa Gana Gueye dans le même club, Everton. Sa 17e sélection, il a déjà marqué 6 buts avec le Brésil. On voit sous duel Alexandro Ismaïla Sarr. Faute du défenseur de la Juve. Un bon coup franc. Les Sénégalais qui ont beaucoup travaillé les balles arrêtées ces 2 derniers jours. Et c'est Idrissa Gana Gueye qui a la baguette au premier poteau. Très mal tiré ce coup franc. Il a une deuxième chance de récupérer le ballon. Et c'est Gassama qui met dans la boîte la remise de Koulibaly. La sortie d'Ederson pour devancer Sadio Mané. Le gardien de City aligné dans les buts en l'absence d'Alisson Becker. Le gardien de Liverpool blessé depuis quelque temps mais qui pourra faire son retour le 20 octobre face à Manchester United à l'occasion de la 9e journée de la Premier League. Thiago Silva. Marquinhos avec Dani Alves. Thiago Silva, Neymar à la lutte avec Sidi Sarr. Neymar accroché par le Sénégalais. Neymar, joueur fragile, souvent blessé. Il a joué le ballon. L'une des légendes du football brésilien. S'il marque aujourd'hui, il va égaler le record de Ronaldo en sélection. 62 buts. Encore loin des 77 du roi Pelé. Neymar est le 3e meilleur buteur de l'histoire du Brésil. Et si Sadio Mané marque, il va égaler également une légende du football sénégalais en sélection, Jules-François Bocandé, avec 20 buts. Sadio en est à 19. Espérons qu'il marque. Ouais, d'un côté comme de l'autre, il y a des records de légende à égaler. Espérons que Sadio va marquer ce 20e but dans ce match de prestige contre le Brésil. Et on revoit le but brésilien. La passe de Jesus et la pichenette magnifique de Firmino, le penalty provoqué par Sadio Mané à la 45e minute, transformé par Famara Diédhiou, l'enfant de Sacré-Cœur. Pause rafraîchissement, deuxième pause rafraîchissement. C'est quand même un peu chaud à Singapour.
Mais c'est acceptable, 29 degrés. Et en plus, il joue dans la soirée. Il joue dans la soirée. Mais c'est plus le taux d'humidité qui est important. 75% de taux d'humidité prévu par la météo ce jeudi à Singapour. C'est une zone assez humide. Il fait chaud, très très chaud dans la journée et le soir. L'humidité ne descend pas. Je connais très bien cette zone pour avoir joué en Malaisie et en Indonésie. Et donc, je pense que c'est une zone... Singapour se trouve entre l'Indonésie et la Malaisie. C'est une zone assez forestière où il y a des savanes autour. Et donc, le temps est très lourd. Habib Diallo, l'enfant de Grand Thiès, le joueur du FC Metz, qui s'apprête à faire son entrée et entraîner sa deuxième cape avec le Sénégal. Très bon attaquant, Habibou Diallo, auteur déjà de 6 buts en 9 rencontres de Ligue 1 française. Casemiro avec Thiago Silva, Neymar, Everton, Alexandro, le 1-2, Gassama est venu gratter ce ballon, Ismaël Assar, Gana Gueye, ballon perdu, récupéré par Neymar dans ses œuvres, un angle de tir, heureusement qu'il y a eu ce tacle de Koulibaly, Salif Sané de la tête. Gana Gueye, nous sommes dans le dernier quart d'heure. On a trop de pertes de balles. Il faut beaucoup plus d'application dans les transmissions. La frappe de Everton à côté. Et le changement sénégalais pourra être effectué avec l'entrée en jeu de Mohamedou Habibou Diallo. C'est à la place de Famara. Formé par Génération Foot. Et il va remplacer le buteur, Famara Diédhiou. Il a fait un bon retour en sélection avec ce but marqué. Ouais, Famara qui a été présent. En première période, qui a eu beaucoup de difficultés à toucher le ballon. Je pense que cela est dû par le contenu de l'équipe nationale du Sénégal qui n'arrivait pas à le trouver. Et en seconde période, il y a eu un mieux. Attention à Neymar qui a voulu jouer avec Gabriel Jesus, Dani Alves. Alves avec Jesus. Dani Alves qui est rentré au pays et qui joue du côté de Sao Paulo. C'est le joueur qui a le plus gagné en pro dans le monde. 38 titres remporté par Dani Alves dans sa carrière pro. C'est important. Racine Colli accroché par Dani Alves, justement. Fêté comme un héros à son retour dans le championnat brésilien à 36 ans, après une carrière fournie du côté du FC Séville, du FC Barcelone, de la Juve, du PSG. Et la sortie d'Alexandro remplacée par Renan Lodi. Je pense que l'entraîneur brésilien Tite ne peut pas prendre de risque, du moment qu'Alexandro a déjà pris un carton jaune. Et on l'a vu aujourd'hui actuellement. Renan Lodi qui joue à l'Atlético Madrid, 21 ans. Et Pape Aliou Ndiaye, le joueur de Stoke en Championship, deuxième division anglaise, qui va faire son entrée en jeu à la place d'Idrissa Gana Gueye. Qui est sorti un peu avec le masque, lui aussi. Je vois beaucoup de mécontentement dans le visage des joueurs qui sortent. Ils ne sont pas contents d'être remplacés plutôt. Quand même, ces matchs amicaux sont une occasion pour le coach de voir d'autres joueurs également. Oui, tout à fait. De donner du temps de jeu à des joueurs comme Habib Diallo, comme Sidi Sarr. Pape Aliou Ndiaye, lui, est titulaire pendant la CAN, mais il a tardé à démarrer la saison avec Stoke. Il n'a joué que 5 matchs au début de la saison. Cela est dû à un transfert avorté parce qu'il pensait
il allait quitter Stoke et changer de club, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et je pense que attention à Everton. Everton vers Richarlison. La sortie d'Alfred Gomis dans les pieds de l'attaquant d'Everton. Il s'est blessé dans l'action, le gardien de but de Dijon. Il y a eu un petit contact entre Richarlison et Alfred Gomis. Espérons que ce n'est pas trop sérieux. Sinon, on a sur le banc Abdoulaye Diallo, seul de gardien, avec le forfait de Edouard Mendy, qui s'est blessé en Europa League avec Rennes. Et pendant cette trêve internationale, le Sénégal ne jouera qu'un seul match, alors que le Brésil va en découdre avec le Nigeria dimanche. On revoit la passe d'Everton pour Richarlison. Il a marché sur le genou. Il peut y avoir un peu de confusion. Everton est joueur brésilien, mais son coéquipier Richarlison joue à Everton. Il peut y avoir un peu de confusion pour certains. Quand même, les supporters brésiliens. Dans les travées du stade national de Singapour, on a aperçu également quelques Sénégalais. Certains sont venus de Dakar, d'autres ont fait le déplacement à partir d'autres nations. C'est vrai que c'est très loin, Singapour. C'est difficile de rallier cette partie du monde, l'Asie du Sud-Est. Tu n'as pas de vol direct, c'est souvent 2 jours de voyage ou plus, avec des escales à n'en plus finir. Très très long, en plus il y a un décalage de 8 heures de temps. L'équipe du Sénégal, par exemple, a fait plus de 12 heures entre Paris et Singapour. Ismaïla Sarr a pris plutôt Habib Diallo, autant pour moi, qui a pris un coup. Ah non, c'est Ismaïla Sarr. C'est Ismaïla Sarr. C'est Ismaïla Sarr qui a pris un coup du nouvel entrant, Renan Lodi, le joueur d'Atlético Madrid à l'image, 21 ans, qui est passé par Atlético Paranense. C'est sa 9e sélection avec le Brésil. Quand même beaucoup de jeunes dans cette équipe du Brésil qui ont entre 21 et 22 ans. Il y a quand même du rajeunissement. C'est sosie de Mo Salah. Du côté sénégalais également, il y a beaucoup de jeunes qui sont venus se greffer à l'effectif. Il faut pratiquer la relève avec beaucoup d'intelligence, faire un mix entre anciens et jeunes pour constituer une équipe de qualité, surtout en direction des éliminatoires de la CAN 2021 qui débarquent dans un mois et les éliminatoires de la Coupe du Monde également. Ouais, je pense que ça, c'est la vie d'un groupe. Il faut rajeunir, il faut apporter du sang neuf. Je pense qu'après la CAN, maintenant, Aliou Sapi est dans cette dynamique. Crépin, au coup franc, ballon repoussé par la défense brésilienne. Pabalou Ndiaye qui touche un de ses premiers ballons. Et le renversement de jeu de Gassama vers Habib Diallo. Habib Diallo avec Crépin. Je pense qu'il voulait il voulait plutôt jouer avec Salif Sané. Il a eu Crépin. Ismaïla Sarr. Ismaïla Sarr face à Renan Lodi. La frappe de Sidi Sarr et l'horizontale d'Ederson. Très belle détente. Gardien très sûr, avec une belle prise. Ederson, 26 ans, l'ancien de Rio Ave, de Benfica, de Sao Paulo. On revoit cette frappe de Sidi Sarr. Il s'est détendu de tout son long.
pour prendre la photo. Pabalou Ndiaye. Pabalou Ndiaye contré et la touche sera sénégalaise. Nous sommes dans les 5 dernières minutes de la partie. Sidi Sarr. Koulibaly. Avec Alfred Gomis, le pressing de Richarlison. Alfred Sidi Sarr à nouveau. Qui apporte de la fraîcheur au niveau de l'entrejeu. Ismaïla Sarr qui va essayer de provoquer Renan Lodi. Ah, il a très mal joué le coup. Mauvais choix. Le ballon est toujours sénégalais. Pabalou Ndiaye qui recherchait Habib Diallo. Crépin par-dessus Casemiro. Ismaïla Sarr face à Renan Lodi. Il a une option avec Crépin. Crépin. Salif. Gassama. Ismaïla Sarr. Pabalou Ndiaye. Il faut jouer simple. Là, il a perdu le ballon. Crépin qui accroche Everton, le joueur de Grêmio. Là, il est en retard, Crépin Diatta, le joueur du DFC Bruges. Sadio Mané. Qui a trouvé le poteau, c'est l'action qui nous a échappé. C'était au moment du ralenti. Le réalisateur était sur le ralenti. Ah, ça, c'est une action chaude, une frappe qui aurait pu amener le deuxième but sénégalais. Le gardien qui était battu. Ah, le gardien était battu. Attention, Neymar, la frappe de Neymar, contrée à mon avis, non. Ça n'a pas été touché par Salif Sané, heureusement. Si, ça a été touché par Salif Sané. Ah, j'ai eu cette impression. Neymar est en train de réclamer même il a raison. Le corner. Ouais, il a raison, Salif est rapidement sorti sur lui. On revoit. Voilà, c'est ça qui a dévié le ballon. Ouais. On revoit. Ouais. Il touche le ballon. C'est lui qui le détourne en corner. Attention, Richarlison, la frappe de Richarlison à côté. Quand même des errements dans la défense sénégalaise dans cette fin de match. Il y a des espaces ouverts pour les Brésiliens. Attention, le match n'est pas encore terminé. Ah, là, il faut plus de concentration. On est à 2 minutes de la fin. Il faut pas prendre un but maintenant. Donc, Et c'est Neymar qui fait la passe à Richarlison. Pied droit, son mauvais pied. Il n'a pas trouvé le cadre. Long dégagement d'Alfred Gomis, la déviation de Habib Diallo, Renan Lodi. Marquinhos, Dani Alves. Neymar. La faute de Salif Sané sur Richarlison. La Ola. C'est pas tout le monde qui fait la Ola dans les tribunes. C'est Koulibaly plutôt qui est venu faire la faute et un excès d'engagement de la part du défenseur du Napoli. Il était dos au but, il n'est pas dangereux, donc c'est inutile de faire cette faute. Là maintenant, ils sont devant le but, il y a un coup franc. C'est une action dangereuse pour le Brésil. Un coup franc brésilien, attention. Quelques 20-25 mètres des buts d'Alfred Gomis. Nous sommes dans la 90e minute du match entre la Seleção et l'équipe nationale du Sénégal. La position préférentielle de Neymar. Il faut beaucoup de concentration, beaucoup de solidarité. En tout cas, c'est un coup franc très intéressant pour Neymar Junior. Neymar, et c'est directement sur Alfred Gomis.
qui était sur la trajectoire de la balle. En plus, un coup franc où il n'y avait pas beaucoup de puissance, ce qui fait qu'Alfred a pu se coucher facilement sur le ballon. Ouais. On avait eu quelques frissons, car Neymar excelle dans les coups de pied arrêtés. Mais le coup n'a pas été bien joué par le numéro 10 de l'équipe brésilienne. Nous sommes dans le temps additionnel de ce Sénégal, de ce Brésil-Sénégal, on va dire. C'est le Brésil qui reçoit à Singapour. Thiago Silva, Renan Lodi, Neymar qui est venu chercher la balle. Neymar avec Marquinhos. Marquinhos qui s'appuie sur Dani Alves. Jesus, qui est plus à l'aise comme attaquant de pointe. On a vu qu'il s'est bien débrouillé sur les côtés. Neymar, le 1-2 et le dégagement de Koulibaly. Et Sadio Mané est venu faire l'effort. Malgré tout, il y aura un corner brésilien. On a 5 minutes de temps additionnel. Il faut plus de vigilance, plus de concentration. Parce qu'il ne faut pas prendre ce but. Je pense que c'est finir le match à 1-1, ce serait un résultat positif pour le Sénégal. Absolument. Neymar Junior au corner. Nous sommes dans les dernières minutes de ce match amical entre le Brésil et le Sénégal. Neymar au deuxième poteau vers Casemiro. Et le dégagement de Sidi Sarr. Alves de la poitrine. Casemiro qui écarte vers Richarlison. Richarlison n'a pas beaucoup de solutions. Le centre et le dégagement de Sidi Sarr. Thiago Silva avec Marquinhos sous le pressing de Habib Diallo. Le renversement de jeu vers Renan Lodi, Gassama. Il va falloir vite se replacer. Sadio Mané face à Neymar. Duel entre deux stars du football mondial. Ouais. Sadio qui prend le dessus. Qui se connaissent bien. On a en mémoire ce dribble de Sadio Mané face à Neymar lors d'un match Liverpool-PSG en Ligue des Champions. C'est un duel de stars. Duel de numéro 10. Duel de numéro 10, d'artistes du ballon, de professeurs du ballon, j'allais dire. Le joueur de talent. La sortie de Ismaël Assar, le joueur de Watford, en première ligue anglaise, remplacé par Sada Thioub, le joueur d'Angers. Sada Thioub qui a déjà joué 5 matchs avec Angers cette saison, une passe décisive, il n'a pas encore marqué. Ancien de Caen, de Nice, de Guingamp, de Bastia, qui a fait la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Encore moins de 2 minutes dans le temps additionnel. Le dégagement d'Alfred Gomis pour personne, si ce n'est pour son adversaire Ederson. Un très bon jeu au pied. Et très fort techniquement. Attention à ce ballon qui tombe dans la surface de réparation. Alfred Gomis qui va prendre tout son temps. Il a raison. En cas de match nul, c'est un très bon résultat pour le Sénégal. Ouais. Face au Brésil, on va le rappeler, 5 fois champion du monde. La déviation, malheureusement, c'était pas trop fort pour retrouver ça de Thioub. Thiago Silva avec Marquinhos. Marquinhos vers Dani Alves. Alves dans la moitié de terrain sénégalaise. Nous sommes dans la dernière minute de ce match. Crépin Diatta qui obtient la faute. Le public singapourien est bien là, même si le stade n'est pas totalement rempli. Salif Sané vers Habib Diallo, Marquinhos de la tête pour Dani Alves, Thiago Silva,
Moins de 30 secondes dans le temps additionnel. Casemiro, l'une des dernières actions peut-être de la partie. Renan Lodi. Gassama qui a bien bouché son côté. Tout fermé. Il a été costaud défensivement. Encore 5 secondes dans le temps additionnel. Qui est maintenant épuisé. Gassama pour effectuer la touche. Habib Diallo. Habib Diallo. Sada Djoub. Djoub qui repique vers l'intérieur. Il préfère jouer avec Sidi Sarr. Et c'est la fin du match à Singapour. Le Sénégal qui tient en échec le Brésil. Un but partout. Les 2 buts ont été inscrits en première période. Firmino pour le Brésil et c'est Famara Diédhiou qui a égalisé pour le Sénégal. Score flatteur pour l'équipe nationale du Sénégal face au Brésil, 5 fois champion du monde. Ouais, je pense que c'est un résultat positif, un bon résultat pour le Sénégal contre le Grand Brésil. Et on a vu 2 Sénégal, un Sénégal moribond en première période, un Sénégal meilleur en seconde période. En première période, je pense que le Sénégal était dans la difficulté et ils ont corrigé à la mi-temps. Et en seconde période, on a vu du mieux. C'est une bonne chose de faire un résultat contre cette grande équipe du Brésil. Ce supporter singapourien est conduit par la sécurité. Certainement, il a voulu prendre une photo avec une des stars, se prendre un selfie. Il a été conduit gentiment par la sécurité. Les joueurs vont regagner le vestiaire. Et le public, les supporters qui réclament quand même des photos avec les joueurs. En tout cas, ça a été un match intéressant. Ça montre une fois de plus que cette équipe du Sénégal a franchi un palier et a su rivaliser avec le Brésil certainement. D'autres grandes écuries, d'autres grandes équipes vont essayer de jouer contre le Sénégal à l'avenir parce que quand on joue déjà le Brésil, personne ne pourra dire non, on va pas jouer contre le Sénégal. En tout cas, ça a été un match important malgré son caractère amical. Ça a permis à cette équipe du Sénégal de progresser et de titiller un grand du football mondial à l'arrivée. C'est un score de parité. Un but partout, on découvre ensemble le tableau de bord. Il y a eu 6 tirs côté sénégalais, 5 côté brésilien. Il y a quand même 5 tirs cadrés côté sénégalais. 2 de plus que le Brésil. Pour les corners, il y a eu 3 côté sénégalais, 1 côté brésilien. Et ce sont les Brésiliens qui ont commis plus de fautes, 16 contre 13 pour les Sénégalais. Un tableau de bord qui montre que l'équipe du Sénégal était à la hauteur de l'enjeu du match. Oui, le Sénégal a été à la hauteur du Brésil. On l'a vu sur les stats. On a vu que le Sénégal est devant sur beaucoup de domaines. Et donc, ça veut dire que le Sénégal n'a pas été moribond. Le Sénégal a été à la hauteur du Brésil. Et je pense que le Sénégal est dans sa progression. Je pense qu'il faut continuer ainsi, il faut continuer le travail, essayer d'apporter les quelques correctifs qu'il faut pour franchir un autre palier. Et il faut surtout, pour franchir ce palier, il faut jouer contre ce genre d'équipe, contre des grandes nations du football mondial, pour pouvoir se juger, pour pouvoir gommer ses lacunes et avancer tranquillement. Là, on revoit les temps forts. Le but brésilien, il y a eu une erreur de placement de la défense sénégalaise, surtout de Salif Sané, la magnifique pichenette de Firmino. Ouais. C'est surtout sur la couverture de Salif Sané où il y a eu défaut. Ouais. Et la passe décisive est signée Gabriel Jesus. Un but 100% Première Ligue. La passe de Jesus de City et la conclusion de Firmino de Liverpool. Et malgré le but, Aliou Cissé a gardé la confiance et c'est Sadio Mané, la pépite sénégalaise, qui obtient le penalty après avoir enrhumé 2 joueurs brésiliens, Alexandro et Marquinhos. Ouais, Sadio qui a mis en difficulté Dani Alves et Marquinhos. Mais plutôt Dani Alves, oui. Dani Alves et Marquinhos. Et on l'a vu avant le match.
On a vu l'entraîneur adjoint brésilien dire qu'il faudra faire très attention sur le côté gauche avec Sadio qui rentre chaque fois dans l'intérieur. Et ça s'est vu. Et ça veut dire que c'est un joueur qui a franchi un palier qui peut pas... C'est une qualité chez lui. Les gens savent que c'est une qualité, mais ils n'arrivent pas à l'arrêter. Ouais, un but 100% Premier League Championship. La passe du point, le penalty provoqué par Sadio Mané, le joueur de Liverpool. Et c'est Famara Diédhiou, le joueur de Bristol City en Championship, qui a égalisé sur penalty. C'est son deuxième but avec le Sénégal. Et en deuxième période, il y a eu des occasions de but d'un côté comme de l'autre. Là, on voit la sortie de Alfred Gomis dans les pieds de Gabriel Jesus qui a réclamé le penalty, mais l'arbitre ne l'a pas accordé à la Seleção. Ah, je pense que c'est deux penaltys non sifflés, un du côté sénégalais, un du côté brésilien. Et je pense que c'est équitable. Et là, heureusement que l'arbitre ne l'a pas sifflé parce que le penalty était clair et net, il y a eu une faute. Et voilà, le football va avec les erreurs. Et là, c'est un coup franc de Neymar qui avait réussi à prendre à contre-pied Alfred Gomis, mais le tir n'était pas cadré. Neymar qui nous a sorti un match discret, on ne l'a pas trop vu dans le match, il n'a pas trop pesé sur le jeu brésilien. Et tout cela, c'est à l'avantage du Sénégal parce que s'il était dans un bon jour, s'il avait pesé plus, je pense que le Sénégal aurait été plus dans la difficulté. Sadio Mané, dans sa spéciale intérieure du pied, il enroule parfaitement et trouve le poteau d'Ederson. C'est l'une des occasions franches du Sénégal en seconde période. C'était la balle du 2-1 et c'est le montant gauche qui a sauvé le Brésil. Il y a eu ce coup franc de Neymar dans les dernières minutes dans les gants de Alfred Gomis qui a fait un match très correct dans les buts du Sénégal. Qui n'a pas été aussi trop inquiété par l'attaque